Hello Verdun. Je suis super content que vous êtes en train d'écouter puis de passer un petit moment dans le fond tout ensemble, puis peu importe virtuellement et sur quelle plateforme. Je serais curieux à la limite de savoir sur quelle plateforme quelles différentes personnes écoutent. Je vois les chiffres si je regarde, mais je serais curieux. On est pas mal partout, sauf sur YouTube et surtout sur radioverdun.com. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude des podcasts, quelqu'un m'a posé la question l'autre jour. J'étais un peu surpris. J'étais sûr que c'était quelqu'un qui était vraiment gros consommateur techno, puis il l'est. Mais il dit, hop, les podcasts, bof. Puis que j'ai dit, ben, regarde, radioverdun.com, ça s'en vient. Puis là, ça devrait être en ligne au moment que vous allez entendre ça. Fait que si jamais vous aimez ça écouter sur un chose qui n'est pas une plateforme, qui n'est pas un Spotify, qui n'est pas les Apple Podcasts, ben essayez ça, radioverdun.com, ou dites-le à votre mère, dites-le à votre père, dites-le à vos voisins, achetez un sticker, mettez ça partout, changez votre bumper d'auto, excusez pas le bumper, hein, mais la plaque de vanité, et puis allons-y avec ça. N'importe quoi. Avec Isabelle Belair cette semaine, Isabelle qui est la propriétaire du studio de coiffure Tendance Urbaine sur Hickson, puis anciennement le salon de coiffure Tendance Urbaine qui était sur de l'église, elle a déménagé puis elle était pour plus petit, puis on parle justement de la découverte que des fois d'avoir une entreprise puis d'avoir de la croissance puis d'avoir des employés puis tout ça, c'est pas toujours, comment je pourrais dire, c'est dur de se l'imaginer jusqu'à temps que tu le vives. Puis elle nous parle un petit peu justement de qu'est-ce que ça a été de vivre au travers ça, d'avoir un bébé pendant la pandémie. Finalement, on parle vraiment de tout, puis était exactement à l'image de comment ça se passe quand on va se faire coiffer ou couper les cheveux. Chez Isabelle, on a plein de bons salons à Verdun. Et puis, je les ai pas tous essayés. Et puis, quand on va genre, justement chez Isabelle, on a genre pas mal de tout, puis c'est ça qui est le fun. C'est une des choses qu'on découvre dans la vie, que finalement, c'est vrai que on jase pas mal aux coiffeuses de ce côté-là, puis est tellement à la hauteur d'à peu près n'importe quelle discussion, que ce soit justement en neurologie, que ce soit de devenir parent, que ce soit de conflits géopolitiques de ce côté-là, c'est tellement chill. Puis je me dis que c'est quasiment pas, ça serait quasiment criminel de pas partager avec tous nos auditeurs le doux plaisir de jaser avec Isabelle Belair de Tendance Urbaine. On y va. Isa, t'allais dire que t'es en train de boire un café, mais t'allais dire que tu bois ton carburant de première classe, juste pour qu'on soit clair pour les gens qui sont visuels. Tu bois quoi? C'est quoi ton carburant de première classe? C'est le Rain, c'est de l'énergie drink dans le fond, avec des jeunes enfants. Je carbure vraiment à ça pour être fonctionnel. Ça te suffit pas, toi, juste les rires d'enfants pour Avec une 3 ans et demi qui dort toujours pas? Non, pas tant. C'est un petit boost. Isa, toi, tu es la meilleure personne à qui je peux poser la question. Je pense que je le pose, mais pour bien du monde. En 2023, ça s'appelle comment, la coupe Longueuil? Parce que je sais que c'est revenu. Là. C'est un mix de mullet et shag. Dans le fond, on va aller faire un dégradé vraiment intense, limite Longueuil, mais c'est pas autant une Longueuil, mais il y en a des Longueuils. Mais je n'ai vu une coupe, là. On va appeler ça plus un mullet maintenant que la coupe Longueuil des années 80-90. OK. Moi, je l'appelle la Chuck Norris, mais ça, c'est ça. Ça, c'est juste toi? C'est un genre de... C'est juste une tendance urbaine qu'on peut avoir, la Chuck Norris? Je fais pas tant de Chuck Norris. OK. La shag me dérange pas. Le mullet réinventé me dérange pas. La Chuck Norris, c'est pas ce que je préfère faire, disons-le, de cette manière-là. Quand même. Tu sais, je m'attendais... J'étais pas prêt à ce que ça revienne. Je sais que tout revient, là. Mais à un moment donné, s'il y a deux affaires que j'aurais jamais pensé réellement revoir, c'est le mullet, pour le dire en anglais, pour ne pas dire la coupe Longueuil, puis les mommy jeans. Mais écoute, le mullet était revenu dans les années 2005. C'est pas la première fois que ça revient. C'était revenu plus dans la mode emo, hardcore kid. Tu sais, c'était comme plus dans le monde alternatif qu'on la voyait avec le folk mélangé. Okay. On le voyait beaucoup dans ces années-là. J'étais déjà coiffeuse dans ces années-là, fait que j'en ai fait une coupe. Mais ça n'a pas resté. Tu sais, je parle dans le temps, c'est peut-être resté une tendance pendant 1 an, mais pas même plus que ça. Puis, où est-ce que, tu sais, comment je peux dire, où est-ce que tu prends les trends? C'est genre le
Où est-ce qu'on va chercher nos inspirations? Y a-tu des conférences y a-tu des... Ben, il y a des conférences, mais moi, je suis beaucoup Instagram. Hein. OK. Ça a changé ma vie avec la pandémie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tous les éducateurs de coiffure se sont mis sur Instagram. Il y a des forums qui se sont installés, des groupes et tout. Puis, dans le fond, moi, c'est là que je vais chercher toute ma nouveauté, mon inspiration. Je vais beaucoup sur Pinterest aussi. Okay. Pinterest aide beaucoup autant au niveau des couleurs qu'au niveau des styles. Puis là, il y a des nouvelles modes aussi, hein, parce que là, tu me parles du mullet, là, mais as-tu entendu parler de la coupe Edgar? Faudrait que je la voie. J'entends moins parler de coupe que je vois des gens avec des coupes de cheveux. Ouais, ben écoute, moi, les jeunes ados. OK. Pas des adultes, là. Pour l'instant, j'ai pas vraiment vu ce trend-là chez les adultes. T'as la coupe Edgar, t'as la coupe casquette et t'as la coupe ice cream. OK. La ice cream, je viens de l'apprendre la semaine passée. Je savais pas c'était quoi. Edgar, casquette puis ice cream. Ouais. OK. Il y en a deux là-dedans qui sont synonymes avec des bols. Ouais, ben ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. La coupe Edgar puis la coupe ice cream. Dans le fond, la coupe Edgar, pour être plus clair, c'est comme une espèce de toupette carrée chez l'homme, mélangée avec un fade. En tout cas, tu sais, c'est un peu particulier. C'est pas trop ma tendance, mais tu sais, je comprends que les jeunes aiment ça. C'est leur manière de fonctionner. Puis la coupe casquette, c'est genre anciennement la coupe Tintin en vraiment plus long. Fait que le nom dit casquette, on flippe le devant avec un fade sur les côtés. Puis l'arrière. Fait que, fade, ça veut dire comme court, puis là, de plus en plus long vers le haut, c'est ça? Ouais, exactement. Puis la coupe ice cream. Mais t'as vraiment un flip de casquette, là. Ouais, les jeunes se flippent, ils se coiffent, ils se font des mises en plis, ils parlent de permanente. C'est beaucoup chez l'adolescent qu'on voit ça, moins chez l'adulte. OK. C'est vraiment une tendance chez les ados, là, un peu comme chez les jeunes filles, la mode des Spice Girls qui est revenue. La mode des Spice Girls? Mais il y en avait 5, là, c'est pas... OK, on parle plus de genre, attends, c'est Sporty Spice? T'avais Sporty Spice, là? Ouais, Mel B, Sporty Spice, je te dirais que c'est plus... Mel B, c'est celle qui a marié Eddie Murphy. Elle, c'était Scary Spice. Ah ouais? Mel C, qui a fait une tune avec Bryan Adams, c'était elle, la Sporty Spice. Ouais, exactement. Fait que je te dirais que c'est plus ces styles-là, cargo. OK. Top. Cargo, petit top, là? Ouais, exactement. Là. Okay. C'est beaucoup ça qu'on voit dans les centres d'achat. J'ai été très surprise. Moi, je suis surpris que tu vas dans les centres d'achat, mais let's go, tu sais. Des fois, je passe mon temps avec mes enfants quand j'ai des commissions à faire. C'est vrai que c'est une sortie cool, là. Il y a toujours ça. Puis ça, c'est vieux pour aller encore dans l'avion à 2$, là, tu sais, qui tourne en rond. Là. Écoute, ma fille, elle hurle là-dedans. Je peux même pas l'envoyer. Wow, quand même. Pas pire, hein? C'est pour ça l'energy drink. Oui, c'est une baby, hein? Fait que c'est un bébé à besoins intenses. OK. Qui s'appelle EABI en vieillissant, enfant à besoins intenses. OK. Ma fille est très intense dans tous les traits de sa personnalité, tu sais. Fait que c'est assez... je connais Géraud, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, là. Ah ouais? Puis, soyons clairs, moi, je viens de te nommer toutes les Spice Girls, là. OK. Ben, écoute, quand ma fille est née, je disais tout le temps que c'était juste un bébé vraiment particulier, difficile, puis tout. Puis avec son médecin, avec sa pédiatre qu'on avait, on en est venu à la conclusion que c'était une baby. OK. Fait que c'est un enfant qui hurle beaucoup, qui pleure beaucoup, qui a pas beaucoup de sommeil. Hein? Fait qu'elle a 3 ans et demi, elle dort toujours pas. Elle a une intensité dans sa personnalité, puis c'est correct, ça me dérange pas. En fait, je préfère qu'elle ait du caractère puis qu'elle se laisse pas faire en vieillissant. Rendu là. Surtout que c'est une petite fille. Tu sais, fait que je suis particulièrement contente qu'elle se développe, mais à cet âge-là, comme elle n'est pas capable de s'exprimer encore bien, vu qu'elle a un léger retard là, avec la pandémie, c'est un bébé pandémique, là, on s'entend. Là. Elle est née le 7 mai 2020. Conçu et designé pendant la pandémie ou non, pas du tout. Mise en production et livrée pendant la pandémie? Elle a été livrée pendant la pandémie, au début de la pandémie. Fait que, en plus, au début, là? Oui, le 7 mai 2020. Là. Fait que ça faisait 2 mois qu'on était... on recommençait à réouvrir
Enlever les barrières des parcs, là, puis d'enlever les tapes de danger public. Les enfants peuvent pas aller dans les parcs, exactement. Là, puis j'ai vraiment 2 enfants à caractère complètement à l'opposé. T'sais, mon fils est hyper sociable, même peut-être un peu trop dans ces années-là. Fait qu'il a fallu qu'on parle des dangers chez l'adulte, chez les adolescents, si un adolescent s'approchait. J'écoute beaucoup de true crime, fait que ça me met des idées dans la tête. Ah, c'est sûr que c'est là que tu peux partir ton point de repère. Oui, c'est ça. Fait que... Puis t'as Raphaël qui est complètement l'opposé, qui a presque pas vu personne pendant 2 ans. Vu qu'elle est née pendant la pandémie, ben pendant 2 ans, on a été quand même relativement limité sur nos interactions. Ouais, puis même quand on a enlevé le masque, là. Ah, le monde, mais il y a du monde qui sont encore bizarres. Ouais. Il y a du monde, non, mais il y a du monde qui sont encore bizarres, puis je vais voir des gens, puis moi, je me dis, ah, fuck it. Moi, je me lave les mains, puis je t'assume de ce côté-là. Fait que j'ai le réflexe depuis toujours de. Ah, je rencontre quelqu'un, cool, je vais tirer la main, là, tu sais. Puis comme ça, puis il y a des gens qui sont comme, ah, est-ce que je serre la main? Ah, je fais-tu le boom? Ah, puis là, je go with the flow, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Je trouve qu'il y a des gens qui sont pas encore remis de ça, puis je me dis, hey, ben, ça a eu un gros impact, là. On se le cachera pas quand même, là, tu sais. Oui. Ma fille, la première fois qu'on est allé dans des magasins, pas de masque, elle avait juste vu des gens avec des masques. Fait qu'elle, elle cherchait, puis elle comprenait pas ce qui se passait. Ouais, puis ça veut dire qu'elle a pas vu tous les visages. C'est comme tu crées ton point de repère de... Tu sais, l'interaction, le exactement, avec le monde. Elle l'a pas connu. Fait que la première fois, là, écoute, elle se cachait en arrière de moi, elle était dans mon dos, elle voulait juste être dans le dos. Puis encore à ce jour, je te dirais que... extrêmement timide. Je pense que ça fait partie de son trait de caractère, mais la pandémie a peut-être empiré les choses au niveau que, normalement, moi, pendant les 2 premières années de sa vie, j'aurais fait comme avec mon fils, puis je l'aurais garoché partout pendant que j'étais à quelque part, tu sais. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Fait qu'elle joue même pas avec les autres enfants quand on va au parc. Tu sais, c'est particulier. Ouais, tous les enfants ont leur petite signature aussi. Là, à un moment donné, tu le découvres. Là. Nous autres, on en avait un qui c'était comme, c'était un mama's boy, là, genre. Ah ouais, hein? Solide. Dans le sens que c'était juste un bébé qui voulait pas être pas avec sa mère. C'était tout le temps ça. Puis le remède était vraiment simple. Là. Tu le prenais, puis la sirène partait un peu, là, puis ça commence tranquillement, là, puis tout d'un coup, puis on le redonnait à maman, puis c'était correct, c'était réglé. Oh, wow. Puis à un moment donné, ça a juste changé. OK. Il y avait quel âge à peu près quand ça a switché? Je me souviens pas. Peut-être 2 ans et demi. OK. Puis c'est parce que c'était un gros, grand bébé en plus. Fait qu'elle était comme, ce serait le fun, là, qui développe d'autres, tu sais, qui passe à sa prochaine phase. Ouais, là, non, parce qu'il il était vraiment de même. Mais à un moment donné, ça a juste arrêté. Ah ouais? Il a juste pop. Je fais autre chose maintenant, là. Tant mieux. C'est comme un moment donné, les robots. Autre chose. OK. Fait que ça, moi, je trouve ça cool. Là. J'essaie de suivre ces beats-là avec eux autres dans le sens de cool. Stay into it. Moi aussi, je suis curieux. Ouais. Let's go. Puis explique-moi-les. Tu sais, dans la notion de, montre-moi, mais genre, montre-moi ce que c'est, parle-moi-en, explique-moi. Éduque-moi. Il triple là sur l'astrologie. Puis, t'as-tu vu telle affaire, puis telle chose de même avec l'exoplanète, avec le James Webb? Je suis comme, non, explique-moi ça. Wow. Exact. Puis là, cool. parce qu'il y a telle chose de même. Je suis comme, là, on est où là, sur la question de Pluton? Là? Es-tu dans la gang ou es-tu pas dans la gang? Puis il dit, c'est un dwarf. Fait qu'ils font les 2 langues. Fait qu'ils sont comme, c'est un dwarf planet, puis il y a telle chose de même, mais il fait froid anyway. Puis là, ils sont comme, puis l'autre est comme, ouais, mais Uranus est un géant gazeux. Et on perd la voiture pendant 5 minutes, là. Mais tu sais, ils retiennent pas du voisin, hein? Ah non, ça c'est super curieux ça, de plein clair, de choses, là. Fait que... Oh, et puis de finir ça avec une joke random, là, fait qu'on rit. Moi, je suis content parce que là, il arrive au point qu'il commence à comprendre les jeux de mots, là. Fait que là, puis à 9 ans puis 8 ans. Puis okay. à peu près à 9 ans, c'est la moyenne là, pour qu'ils commencent pour que les petits humains commencent à comprendre le sarcasme. Oui, c'est ça. Fait que là, on a ce côté-là. Puis comme tout le monde, mes enfants sont légèrement mieux et plus intelligents et plus rapides et matures pour leur âge, puis besoins spéciaux, puis doués, là, comme tout le monde. Je pense qu'on se disait ça l'autre fois. Là, il me semble, y a-tu juste moi qui a des enfants réguliers? Genre, tout le monde est comme, c'est parce que le prof les challenge pas assez. Tout le monde est doué. Mes enfants ont des besoins vraiment, genre, extra laser parce qu'ils sont un peu Elon Musk, tu sais. Puis comme... Tout le monde est rendu comme des super kids là, maintenant. Ouais. Mais ils sont normaux, mais ils comprennent le sarcasme. Fait qu'ils sont vraiment drôles pour du monde normal.
Tant mieux s'ils développent des superpowers un jour, mais je regarde les Avengers, hein, ça a pas l'air cool. Là, d'avoir des superpowers, ça a l'air d'être une job à temps plein. Là. Ben, tu sais, je pense qu'on est vraiment dans un modèle de société comme ça, là, tu sais, mais... Tout le monde a dit « Ah, est-ce que t'as super puissance? » Mais tu sais, avant, là, tu te souviens, dans les fin 90, début 2000, la plupart des gens étaient considérés comme bipolaires. Tu sais, combien de gens ont été diagnostiqués avec des diagnostics qui n'étaient pas les leurs? Ben, tu sais, je pense que c'est un peu la même chose en ce moment dans la société, où on connaît plus la neurologie, fait qu'on comprend mieux le cerveau, comment il fonctionne, puis les besoins affectifs. Ça aussi, ça se peut, là, tu sais. Ça se peut, mais... On comprend, je pense, oui, de manière générale, mais je pense que plus on en découvre, plus on est comme « Oh, wow! » Ben, tu sais, le cerveau, c'est compliqué. On en utilise combien de pourcentage? Ben, selon ce que j'ai lu, environ 100%. Ah oui? Il y a pas... Ben, comment je pourrais dire? Tu sais, c'est une machine qui opère non-stop. C'est comme ton frigidaire. C'est pas juste quand il est ouvert qu'il fait la job. Ouais, OK. Fait qu'il roule tout le temps. Okay. Fait que là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu penses pas et ce n'est pas un processus affectant ton système autonomique ou sympathique puis parasympathique en français. C'est-à-dire, puis il y en a un là-dedans qui s'occupe de « Ah, c'est bon, je m'occupe de la digestion » puis de tout ce qui est impliqué là-dedans, fait que le musculaire, le balance de ça, puis il nous manque d'insuline à telle place, tu sais, tout cet équilibre, ce process-là, ça passe par là. La respiration, le clignement des yeux, tout ce qui est dans l'inconscient, tout ce que tu fais de manière automatique, ben, le cerveau s'occupe de ça, là, à un moment donné, puis il recharge, puis différentes choses. Fait qu'en gros, tu sais, l'expression de tout le monde sauf Einstein utilise 10% de leur cerveau. Je pense que ça permet d'une bonne image. Ça nous permet de visualiser, mais ça a l'air d'être plus compliqué que ça. Selon ce que j'ai lu. Ben, j'imagine, parce que le cerveau, dans le fond, c'est ça, autant au niveau de notre système nerveux, central, digestif, tu sais, il fait fonctionner notre corps au complet. Ouais. C'est juste que, tu sais, intellectuellement, on en utilise peut-être seulement 10% et 90% pour faire fonctionner le reste de notre corps. Peut-être. C'est peut-être ça aussi, là. Ça expliquerait Stephen Hawking, là. Tu sais, que lui, il utilisait plus que 10%, mais à quel coût, Stephen? À quel coût? Ouais, non, c'est ça. Effectivement. Mais j'aime pas dire pendant la pandémie, j'aime penser plus pendant les lockdowns. Comme on dit, distanciation sociale qui est faux, qui est, selon moi, on a une distanciation physique qui a causé une distanciation sociale. Oui. La distanciation physique, ça se gère, mais l'impact de ça a été que le monde est weird, puis ils savent pas s'y faire des booms de même, puis il y a du monde anxieux que je suis comme... À force de regarder des zooms, ils regardent toujours comme par en haut, par en bas. Genre, il y a du monde qui regarde moins dans les yeux, mais ils regardent comme autour, puis comme... Okay. Mais je pense qu'il y a toujours eu du monde qui ont eu de la difficulté à regarder dans les yeux. Ouais. C'est comme serrer la main, là, avoir une bonne poignée de main ferme, là. C'est pas donné à tout le monde. On se le cachera pas, là, tu sais. Fait que je pense que ça fait partie, peut-être que le processus du lockdown a fait en sorte que des gens se sont sentis plus à l'aise de plus être obligés de faire ces skills sociales-là qu'on apprend quand on est plus jeune, hein? Tu sais, fait que ça se peut aussi, peut-être. Là, tu sais. Ouais, peut-être, je sais pas. Ça serait peut-être... ouais, hein? Je le sais pas, mais tu sais, on est tous passés là-dedans, chacun à notre manière. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que ça appartient à tout le monde. Là. Moi, j'ai fait une fortune avec mes canettes vides, là. Ah ouais. Pendant la COVID, là. Ah, vraiment, là. Mais là, t'en prends encore plus une fortune parce que là, ils valent encore plus cher, les canettes vides. Avoir su, je les ai regardées, mais il y aurait peut-être eu des petites mouches à fruits, là. On avait fait un fort tu sais, ils vendent des Guinness dans des petites boîtes, des paquets de 4, puis j'y remettais dans les boîtes les paquets de 4 quand j'ai réalisé que je pourrais pas les ramener au dépanneur. Mais on a fait genre une maison là, dans mon sous-sol avec les boîtes de Guinness. Là. Tu sais, c'était des Legos parfaits. Là. Soyons clairs. Là. Mais ouais. Mais les salons de coiffure ont quand même dû s'arrêter. Il me semble que vous étiez assez rapide. Je me souviens pas. On a été fermé du 21 mars au 15 juin, si je me souviens bien. Ah, il y en avait du shaggy, là. Puis, il n'y avait pas juste du shaggy. Il y en a beaucoup qui ont joué aux coiffeurs et coiffeuses. Ça a donné des assez drôles de résultats. Et il y en a encore qui, d'ailleurs, ont gardé cette habitude-là de ne plus aller chez le coiffeur et de se faire les cheveux eux-mêmes. Fait que ça donne aussi des looks assez particuliers, tu sais, parce qu'on se voit pas toute la tête, puis même en tant que coiffeuse, c'est extrêmement difficile de me couper les cheveux moi-même. Fait que qu'un mullet, c'est plus simple, là. Ouais.
Tu gères justement pas l'arrière, là. Tu fais juste couper les côtés. Mais puis après ça, on a été refermé du 24 décembre 2020 au 15 février 2021, je pense. Ouais, parce qu'il y avait le 28 jours du lockdown, après ça, au mois d'octobre ou quelque part là-dedans. Il y avait une couple de... Ben non, en fait, nous autres, on a été lockdown seulement 2 fois à Montréal. Je pense qu'à Québec, ils ont été lockdown 3 fois. Mais nous autres, on a eu la première vague, puis je pense que c'est quand il y a eu l'autre variant, là, parce qu'il y a eu tellement de variants qu'à un moment donné, tu sais, quand tout le monde l'a pogné pendant les fêtes avec l'école. Ouais, je pense que ça, c'était en fin 2021, ça. C'était à la fin 2021? Oui. OK, fait que c'était fin 2021. Quand, au 31 décembre, François Legault a dit en tout respect pour les restaurateurs, fuck you, puis... Ouais, non, c'est genre, carrément, là. Vous fermez, puis comme, OK, genre, c'était... Puis ça... OK, fait que c'était fin 21 2022? Non, c'était fin 20. Ça se peut. Ben, les deux aussi. Noël 2020 avait été relativement annulé, là. Ouais, il me semble que c'est peut-être les deux. Mais bref, toi, ça a fait que quand le monde a commencé à revenir, t'as-tu eu comme les salles d'opération? T'as-tu un genre de méga line-up de tout le monde? Je pense qu'il y a eu un boom, mais moi, j'étais pas là. Okay. Parce que moi, je venais d'accoucher, ça faisait juste 1 mois. Fait que j'ai pas été présente au retour du premier lockdown. OK. J'ai été présente, ouais, t'as raison, fin 2021 puis début 2022. Parce que j'ai déménagé. Non, je déménage. Bon, anyway, on s'en fout, là, c'est pas grave. Puis, fait que, ouais, dans le fond, tout le monde est devenu un peu... tu sais, tout le monde s'est garoché chez les salons de coiffure. Moi, j'ai perdu quelqu'un à travers tout ça. Quand je suis revenue de congé de maternité, elle s'était ouvert une business ailleurs. Puis, j'ai engagé quelqu'un à travers ça. Mais, tu sais, nous autres aussi, là, pénurie de main-d'œuvre, la coiffure, c'est la même chose que partout ailleurs. Puis, ça fait un bout, la coiffure, qui manque de coiffeuses de relève. Fait que ça va faire en sorte que quand ma génération va partir, les prix de coiffure vont assez augmenter, merci. J'avoue, hein? Oui, j'ai vu des prix des jeunes coiffeurs. Puis avec beaucoup, beaucoup moins d'expérience, puis on n'est pas en tout dans les mêmes prix. Là. Tu sais, c'est même pas... Moi, je veux faire de la coiffure pour tout le monde, fait accessible à tout le monde. Je veux pas que les gens se coiffent eux-mêmes. Mais... surtout maintenant que tu as vu qu'est-ce que ça donne. Là. Ben, j'ai vraiment vu des espèces d'horreurs sur Internet, tu sais, de gens qui posaient leurs photos d'enfants où est-ce qu'ils avaient fait des coupes genre frère Tuck, là, pratiquement. Là. OK, que, wow. Ouais, à part le top qui était rasé, tout le reste, ça ressemblait à frère Tuck. Là. Quand même, OK. Fait que oui, j'ai vu des atrocités... un peu partout, là, mais tu sais, moi, j'aime bien un coiffeur qui analyse d'autres coiffeurs sur Internet. Il s'appelle Brad Modo. Il fait des vidéos hilarantes où, genre, le monde se filme en train de se scraper la tête eux-mêmes. Hein. OK. C'est assez particulier, je dirais, là. T'en vois de tous les genres, là, tu sais. Ah, j'avoue, coupable dans le sens que moi, je l'ai faite, mais tu sais, pour me tailler, mais je me souviens aussi, là, t'étais comme, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Ouais, non, honnêtement, j'avais pris ça comme un bon compliment, là. Mais pour vrai, il y en a qui ont fait des belles jobs, tu sais, surprenamment, là, tu sais, qui ont maintenu leur maintenance quand même bien, mais il y en a que c'est vraiment atroce. Il y en a que ça va de l'autre bord. Exactement, là, tu sais, t'as vraiment les deux extrêmes, t'as pas vraiment tant de juste milieu. T'as ceux qui se débrouillent, qui ont comme un talent inné, qui auraient été d'excellents coiffeurs, probablement comme toi. Puis il y en a d'autres qui, tu sais, ben j'en ai vu des coiffeuses puis des coiffeurs qui étaient pas bons, là, tu sais, en travaillant au centre-ville, là, il avait beau faire les formations qu'ils voulaient, ils l'avaient pas. Ouais, c'était pas inné, tu sais. C'est des choses de réaliser une fois que t'es dedans sur le terrain, t'es comme, bof. C'est drôle, tu sais, ma blonde elle avait suivi une formation en massothérapie. Puis leur premier ou deuxième jour sur la job, elle est comme, non, ça me parle pas. Je pense que j'aime pas ça. Juste move on. Ben, en fait, c'est l'idéal, mais tu sais, je pense qu'il y a aussi des coiffeurs qui sont super bons, qui arrêtent parce que c'est un métier quand même assez dur physiquement puis mentalement. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être hyper social puis de parler à n'importe qui et de n'importe quoi et de sujets tout dépendant avec qui, des fois assez particulier puis qu'il faut que tu te fermes la trappe. Ben, j'allais dire, mais juste pour se placer un peu,
toi, t'avais ton salon sur de l'église pendant des années. Oui. Puis là, t'es rendu sur Hickson, juste au coin de Wellington. Exactement. Dans le fond, c'est en cachette derrière le couche-tard. Exact. C'est mon petit studio caché. Je prends pas de walk-in. Je fonctionne seulement par rendez-vous. Puis t'as fait ça plus justement studio, puis plus intime. Puis tu m'as dit à un moment donné comment ça me tente pas de gérer des employés. Mais écoute, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas une bonne gestionnaire. J'étais trop fine. J'acceptais des choses inacceptables qui, pour un gestionnaire, ça n'a pas de bon sens. OK. Parce que j'étais trop proche d'eux autres. J'étais pas capable de mettre ma limite. Puis je pense que émotionnellement, j'étais juste pas capable. Okay. Tout simplement, je me suis vraiment rendu compte de ça. Ça a pris des années parce que j'ai quand même été propriétaire d'un salon pendant 10 ans avec des employés. C'est quand même des années, là. Oui, c'est ça. Mais avant mes enfants, j'étais quand même pas si pire. Mais tu sais, c'est vraiment la gestion de chicanes. Des chicanes de bébés où il faut que tu marches sur des œufs. Tu sais, quand tu as des employés qui font des bourdes puis qui accusent pratiquement le client d'avoir fait la bourde, ça marche comme pas, tu sais. J'avoue. C'est toi qui as fait une bourde. J'en ai fait des bourdes là, dans ma carrière. Là. J'en ai fait des mauvais coups. Puis je le sais quand je fais des mauvais coups. Tu sais, je suis pas... C'est assez instantané, ouais. Ben, je suis pas niaiseuse, là. Écoute, là, tu sais, je me rends compte, là, tu sais, on a des bonnes... Tu sais, comme n'importe qui, là, on a des bonnes puis des moins bonnes journées. Je te dirais que depuis que je suis tout seul, j'ai plus de très, très bonnes journées que quand j'avais des employés qui venaient me déranger pendant que j'étais en train de coiffer ou que émotionnellement, il y avait une chicane entre deux employés puis ça venait me chercher personnellement puis j'avais de la difficulté à gérer le problème. En étant tout seul, ben, j'ai plus ce problème-là, puis je me fais plus déranger. J'avoue. Tu sais, parce que c'était vraiment ça, mon gros struggle, c'était vraiment de régler des chicanes. Je suis pas quelqu'un qui aime la chicane. Puis quand j'avais quelque chose à dire, ben, je ne sortais pas nécessairement de la bonne manière. Tu sais, il faut... Ben, de la bonne. Il y a juste une manière de sortir. C'est la tienne, ultimement. Oui, mais tu sais, je pense que dans la nouvelle génération qu'on a... Tu sais, parce que moi, je travaillais tout avec des gens plus jeunes. OK. J'avais personne qui était plus vieux que moi. Puis je suis pas si vieille que ça, mais dans ma carrière de coiffeuse, j'ai 21 ans de carrière. J'ai commencé vraiment jeune. Mais tu sais, mes coiffeurs qui étaient des jeunes coiffeurs qui ont... Tu sais, que c'était pas nécessairement leur premier métier, qui avaient déjà fait des études avant. Puis, ben, tu sais, toi, t'en as eu une écœurante qui n'est plus coiffeuse, Audrey. Malheureusement, ouais. Ah, elle était tellement chill, là, Audrey. Elle est tellement cool. Jamais elle écoute ça à l'Audrey. Je m'ennuie de... Je m'ennuie de nos sit-downs. Là. Ah, mon Dieu. Moi aussi, je m'ennuie d'elle, par exemple. C'est pour ça que tu me dis ça, puis moi, je suis comme, tout ça m'est relativement étranger. Puis je suis comme, ben non, Audrey, t'es super chill. Mais Audrey est super chill. Mais en fait, il était tout très chill. Mais tout le monde est chill, mais il y a de la tension, il y a du conflit. C'est inévitable. Je suis horrible comme gestionnaire, by the way. Là. Ouais, je sais, tu m'en avais parlé. C'est une discussion qu'on a. Ça m'a obligé de prendre une pause professionnelle quand j'ai essayé d'être gestionnaire. Là, à ce point, là, ouais, c'est ça. Ben, tant mieux que tu l'as remarqué, puis je connais du monde qui essaye, qui continue, puis qui sont juste misérables. Là. Ben, en fait, moi, j'étais rendue misérable. Mais, tu sais, en fait, la vie m'a envoyé beaucoup de messages pour que j'en vienne à choisir de m'en aller tout seul. Mon père est tombé malade. Grosse maladie. Il a été dans le coma. Il a été hospitalisé pendant 3 mois. Je me suis fait voler 2 fois à 5 jours d'intervalle au salon. On était 3 coiffeurs. Une des coiffeuses, elle s'est blessée. Puis elle n'a jamais pu revenir comme coiffeuse. Puis mon propriétaire m'a annoncé qu'il allait démolir l'immeuble éventuellement. Fait que, tu sais, c'était comme tous des signes de la vie, tout ça en un laps de temps de 2 mois. OK, wow. Fait que c'est comme beaucoup de signes de la vie qui a fait comme, sais-tu quoi, finalement, je pense que je suis plus bien comme gestionnaire. Puis, mais faire un bout, là, le party est pas mal rendu ailleurs. Là. Ben, tu sais, je savais que ça s'en venait. J'avais été avertie comme quoi que l'immeuble allait se faire démolir et qui n'est toujours pas démoli d'ailleurs. Mais je savais que ça s'en venait. J'avais été avertie par une de mes bonnes clientes. Puis, parce qu'il faisait des demandes à la ville. Fait que j'avais été avertie, je le savais. J'avais déjà prévu mon coup de m'en aller. En fait, c'était déjà prévu d'avance que je m'en allais avec une de mes collègues. On voulait s'ouvrir quelque chose ensemble. Elle a eu une opportunité pendant la pandémie. C'est elle qui a quitté.
Puis, ben moi, après ça, ben je suis restée 1 an, puis après ça, j'ai quitté. Là, tu t'es dit, c'est ça, mais c'est cool. Mais tant mieux pour toi que tu peux faire ce choix-là. Puis je trouve que c'est... Comment je pourrais dire? J'aime ça le voir dans des gens parce que je suis un peu dans un beat similaire de... J'ai fait la chasse à ce que j'avais l'impression, la forme que je pensais qu'aurait... Comment je pourrais dire? La forme que je pensais que je donnais au succès. J'ai joué, puis je l'ai chassé, puis j'ai essayé de comme, on va faire ce qu'on peut pour arriver à ça. Puis à un moment donné, t'arrives proche, là, relativement. Puis c'est exactement pas plus ou pas moins satisfaisant que le reste. Puis à un moment donné, je suis comme, ça n'a peut-être pas besoin d'être le plus gros, le plus grand ou le plus telle affaire ou, peu importe de même. Puis juste fais quelque chose qui te parle. Mais en fait, on s'imagine que le succès, c'est d'avoir des employés, c'est d'avoir quelque chose, c'est d'avoir quelque chose toujours plus. Pour finalement se rendre compte que ça nous rend pas plus heureux. Tu sais, moi, je rêvais d'être propriétaire de salon de coiffure depuis que j'avais commencé en coiffure. Moi, je voulais faire des plateaux, de la compétition, pour finalement me rendre compte que c'est pas du tout moi, ça fait pas du tout partie de moi. J'ai jamais fait de plateau puis de compétition parce que ça venait pas me chercher. Parce que moi, je veux vraiment faire de la coiffure pour tous, tu sais. Ouais. J'aime ça, avoir ma clientèle. Je suis même pas active sur Instagram ou sur Facebook. C'est pas les clients que je cherche. C'est pas le type de clientèle que je cherche. Je cherche pas à avoir une clientèle trendy qui veut absolument, en fait, qui va avec le trend. Fait que si une coiffeuse est trendy, ils vont aller vers ça. Si une autre coiffeuse est trendy, parce que c'est bien beau, là, ce qu'on voit sur Instagram, là. Mais tu sais, il y a des ring lights en arrière de ça. Ça a été coiffé. C'est de la job. Je pense qu'aussi, il y a des gens qui, à un moment donné, avec justement tout ce setting-là, ont commencé à avoir puis les filtres qu'on voit quand tu travailles, par exemple, tu interagis beaucoup sur ça. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment rendus mal à l'aise de se voir sans filtre. Oui, je pense puis je le constate, puis je me dis, puis je comprends, là. Je suis nettement plus lisse une fois filtré, tu sais. Puis, mais c'est robotisé. Je vois des photos maintenant. Là, tu le vois, si tu regardes sur un reel, regarde attentivement. Là, tu vois, voici 4 actrices ou 4 comédiens. Peu importe. Là, genre, il y en avait une qui c'était Jennifer Aniston, puis il y en avait d'autres, puis je regarde, puis je suis comme, OK, mais vous avez tout le même âge. OK, c'est une chose générée par ordinateur. Là, puis, fait que là, plus ça va, plus l'habileté mécanique ou whatever de le faire en digital, en inventé finalement, est bonne, puis plus les gens aiment ça avoir le côté filtre, puis je pense que le monde a de plus en plus de complexes ou d'exigences envers eux-mêmes pour leur apparence. Là. Tu remarques ça ou je suis dans... En fait, les gens qui vont beaucoup via Instagram chercher, admettons, une nouvelle personne pour se faire coiffer et tout, c'est ce qu'ils recherchent. OK. Sauf que tu es toujours obligé de renouveler ta clientèle parce que ta clientèle va être volatile. OK. Moi, c'est vraiment la vision que j'ai. Tu sais, si, admettons, moi, je fais une job à 200$, la trendy, elle a fait à 350$, ce job-là. Ça va être hot, tu vas avoir des photos, tu vas te taguer sur ces photos-là, ça va être cool, ton Instagram, ton visuel. Les gens sont beaucoup dans l'apparence et non dans ce qui va perdurer dans le temps. Fait que, en tout cas, moi, c'est ma vision, là, vraiment, là, okay. Tu sais, comme vieille coiffeuse. Comme vieille coiffeuse. Écoute, 21 ans de métier, quand même, c'est pas... T'es dans une catégorie élite, je trouve, là, justement, de... OK, j'ai vu renaître la coupe Longueuil. En fait, j'ai vu renaître la coupe Longueuil 2 fois. J'ai connu des coques. Tu te souviens-tu dans les années 2000, là? La mode des coques, là? Toutes les filles avaient les cheveux longs, puis il y avait une espèce de coque sur le côté. Où est-ce qu'il y a la rosette? Faudrait que je le voie. Tu sais, quand tu me dis, je connais pas les noms, c'est comme si tu me dis, tu danses le Charleston, puis je suis comme, peut-être, là. Puis là, si tu montres l'affaire que, OK, comme le truc de Fortnite, oui, tu sais, je le dansais. Je suis pas rendu là encore. Mais... Les enfants sont pas assez vieux. Moi, je joue pas à Fortnite, mais on est au courant de... on est au courant, là, tu sais. OK. Mais, fait, dans ce sens-là, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il appelait à Longueuil, la coupe Longueuil, d'ailleurs. Mais... Aucune idée. Mais, parlant de voir renaître et des choses de la sorte,
Tu m'as dit un moment donné, puis j'avais aucune idée de quoi tu me parlais, puis quand tu m'as dit ça, là, mais le pape de Verdun, là, explique-moi ça un peu. Mon Dieu, le pape de Verdun se promenait sa rue Wellington, hein. Puis il était habillé en pape. Hein. OK. Puis si vous allez sur YouTube, vous allez voir le pape de Verdun. Il se promenait sa rue Wellington, puis il faisait des sacrements aux gens, tu sais, puis il allait voir les gens. Il était super gentil, le pape de Verdun, là, tu sais. Moi, j'ai une vague image de lui parce que j'étais quand même relativement jeune. Là. On parle des fins années 80, début 90 dans ces eaux-là. Je me souviens plus en quelle année qu'il est décédé. Mais tu sais, j'ai une vague idée de l'avoir vu chez Pitt puis tu sais, dans des places comme ça. Mais mes parents allaient dans des places spécifiques à Verdun parce qu'on habitait plus dans l'ouest. Mes parents habitent encore là. Ils habitent dans Crawford. Okay. Hein. Fait que on était beaucoup plus proche de Centrale. Hein. Fait que, okay. Quand on allait à l'épicerie, c'était sur Centrale. Tout se passait un peu plus dans ce secteur-là. Mais quand on allait magasiner, on allait au Carrefour en Grignon puis à rue Wellington. Hein. Fait que j'ai un vague souvenir du pape de Verdun qui rentrait puis qui était très gentil, très cordial, mais qui était particulier. Ouais, moi, je ne l'ai jamais vu, mais il y a une couple de personnes justement qui m'en ont parlé puis je me suis dit, j'aurais aimé ça, voir ça. J'étais ado, puis j'étais à Verdun. Je t'ai dit, sur YouTube, tu marques pape de Verdun, puis il va te sortir la vidéo d'une entrevue du pape de Verdun, là, tu sais. On va aller voir. C'est sûr que je vais aller voir ça. Je vais mettre ça dans les... on va mettre ça dans les notes, là, dans les liens de l'émission. Ça va être parfait, là. Mais ouais, il était... c'était une personnalité, mais tu sais, Verdun était coloré là, dans ces années-là. Avait sa couleur particulière, là, effectivement. Ouais. Mais dans le bon sens. Moi. Ouais. Quand t'es dedans, des fois, tu le réalises pas que c'est cool. Puis là, tu switches un peu. Puis t'es comme, hey, c'était cool. Là, t'as l'affaire particulièrement bizarre. Mais tu sais, c'est ton bizarre. Oui. Mais tu sais, moi, tout le monde, quand j'étais au secondaire, ceux qui n'habitaient pas à Verdun, que je connaissais à l'extérieur, parce qu'on s'entend, moi, j'ai connu MIRC, ICQ, tu sais, les débuts d'Internet. Wow, fait que ICQ. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que, toi aussi, tu les as connus, là. Oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu ces trois lettres-là. Tu sais, ASV, tu te souviens-tu? Âge, sexe, ville, hein? Écoute, tu sais, en tout cas, on a connu ça. Fait que j'ai connu des gens qui habitaient à l'extérieur de Verdun parce que, tu sais, mes écoles étaient à Verdun. Tu sais, j'ai toute fait ma vie à Verdun jusqu'à ce que je déménage quand j'ai acheté ma maison. Bouh. Félicitations, là, mais comme... Merci. Bouh pour la perte de... Ouais, mais sinon, tu sais, j'ai quand même habité pendant 32 ans à Verdun, toutes mes années. Puis, fait que, tu sais, à part... Quand Internet est arrivé, j'avais pas vraiment la chance de connaître des gens qui venaient d'ailleurs. Tu sais, parce que quand tu es au secondaire, tu te tiens avec le monde. Tu connais ton écosystème. Là, c'est ça, exactement. Mais là, Internet était là. Fait que, tu sais, je rencontrais des gens. Puis le monde, il me disait, tu viens de Verdun. Tu te fais pas violer sur le coin de la rue. Tu sais, c'est quoi le rapport? Ouais, mais ça, c'est pire maintenant avec la médiatisation des... l'hyper-médiatisation, appelons ça de même. Là. C'est, maintenant, genre, les fils à ma blonde sont là. Ah, tu vas habiter à Montréal, tu vas te faire tuer, comment qui va te protéger? Puis moi, je suis comme, 1, là, tous vos propos. 2, au pire, moi, là, mais comme, de mon côté, je suis comme, cette impression, justement, de danger, de violence, de telle affaire. Il n'y a jamais eu de moment plus sécuritaire d'un point de vue crime, dans urbain, whatever. Mais l'impression puis le genre de peur du crime est... les gens qui ont peur de venir à Montréal, tout court. Puis, tu sais, pourtant, OK, oui, il y a des quartiers chauds à Montréal, on se le cachera pas. Mais, tu sais, Saint-Jérôme, c'est une des villes les plus criminalisées du Québec. Oui. Tu sais, fait comme Trois-Rivières, il y a des gangs de rue. Là, moi, je me souviens dans le fond, je travaillais au centre-ville pendant 8 ans. Puis l'agent de sécurité où est-ce que je travaillais, il allait faire genre de la sécurité avec des vestes par balles, ce qu'il ne portait pas dans le centre-ville, à Trois-Rivières, puis dans ces places-là. Tu sais, fait que tu te dis, OK, quand même, tu sais, c'est assez heavy. Puis on parle de Montréal puis de Verdun comme si c'était... ouais, c'est cette petite fracture entre l'impression et ce que suggère finalement le data. Là, ouais, tu sais, souvent ceux qui ont cette impression-là sont jamais nécessairement venus tant que ça à Montréal, tu sais. Là, c'est vrai. J'avais un ami de back in the day, tu te rappelles des 2012, du printemps érable, là? Quel nom bizarre, là. Mais
pourquoi ça s'appelait de même? Ah, à cause qu'il y avait le printemps arabe, parce qu'il y avait des grosses manifestations en Tunisie, puis en chose de la sorte. C'était pour ça, OK, je viens de tirer la conclusion, mais il me semble que c'est le printemps arabe, puis là, on s'est dit, ça sonne comme l'autre affaire. Fait qu'on a nommé le printemps érable, le printemps d'un... essentiellement un paquet de gens de près de l'UQAM qui ont décidé qu'au Québec... en fait, c'était parce qu'il allait hausser les frais d'université. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on allait faire la casserole et se promener oui, effectivement. Moi, je suis allée faire les manifestations dans le centre-ville, mais à Verdun, on faisait des marches. Ben oui, il y avait des marches, ça passait devant chez nous. Moi, je trouvais cool de voir les gens se mettre ensemble, se rallier comme ça. J'avais par contre... Flasher les lumières. Oui. Avec un petit carré rouge dans la fête. Exactement. Mais il y avait du monde, un ami d'Ottawa qui était comme j'irais bien vous voir, mais je me sens pas en sécurité, je veux pas me mettre en danger au centre-ville de Montréal. Je suis comme hey, tu nous appelles, genre, je suis sur tu nous appelles sur notre cellulaire, là, on est au centre-ville, je suis en train de me scraper sur une terrasse, là. Je veux dire, comme juste où est-ce qu'est ton danger? Elle dit, j'ai vu aux nouvelles, fais attention, puis je suis comme. Tu, à Ottawa, vois aux nouvelles, puis tu me dis de faire attention. Moi, je te dis, je suis straight downtown, puis comme... il y avait des places, il y avait des places qui étaient comme plus... moi, j'ai un de mes amis qui s'est fait embarquer parce qu'il sortait d'un show au métro Berry-UQAM, tu sais. OK. Mais il n'était pas en train de manifester, c'est juste qu'il a été pris dans la manifestation pendant tu traverses la rue, t'es comme... non, c'est ça. Mais tu sais, autrement, comment qu'elle s'appelait, l'agent là, qui avait fait bien de la chenoute, là? Je me souviens pas. Mais tu sais de qui je parle, là? Je me rappelle, il y avait une agente qui avait été... comment je pourrais dire? Qui avait été cancellée là, sur Internet, là. Ben, écoute, avec raison, là. Je pense qu'elle avait débordé de sa je sais pas, c'est là que je commençais à être désenchanté un peu de mon métier de relations publiques. Fait que je commençais tranquillement à ce moment-là mon début de disette médiatique. Là. OK. J'ai genre trop fait d'affaires. J'ai trop vu de situations où est-ce que la business de la nouvelle l'emportait sur le journalisme. Oui, c'est vrai. Puis... D'autres cas où je me dis, j'ai pris comme compliment le fait que j'ai des affaires qui sont trouvées verbatim dans un média, des gros médias. Puis je me dis, je sais que tu l'as pas vérifié. Je prends comme énorme compliment le fait que la relation, ma réputation, je sorte, fait que OK, on peut le mettre, puis on le sait que ça vient de bonnes sources de même, mais je suis comme... Mais tu sais, les médias, moi, c'est en 2003, je pense que 2003-2004, que j'ai arrêté d'écouter les médias réguliers parce que moi, j'ai une de mes amies... Dans le média, tu faisais comme les nouvelles? Ben, les nouvelles, TVA, Radio-Canada. Tu sais, je suivais, pendant la période électorale, je suivais les médias. Sinon, j'avais complètement lâché prise. Moi, j'ai une de mes amies qui s'est fait assassiner quand j'avais à peine 18 ans. Ouch. Elle s'est fait décapiter même. Puis les gens, les médias, TVA et tout, parlaient comme quoi que c'était une... elle avait de la schizophrénie, mais ça n'a pas rapport avec ce qui est arrivé. Fait qu'une jeune schizophrène, mais ça n'a pas rapport, là. Elle s'est fait assassiner. Ouais, ça n'a rien à voir avec... fait que moi, j'ai désenchanté à ce moment-là. J'ai pas eu Internet... pendant longtemps, quand j'habitais tout seul, avant d'être avec mon chum, j'avais pas d'Internet. Fait que j'avais accès à pas grand-chose dans la vie. Tu sais, je lisais et j'écoutais des films parce que dans ce temps-là, il y avait des DVD. Et voilà. J'avais une grosse collection de DVD. Fait que j'écoutais beaucoup de films. On a tous eu une mini-tablette qui servait juste à des DVD. Là. Ouais. Tu sais, j'habitais tout seul. Tu sais, fait que comme tout ce que je faisais, c'était écouter les DVD. Et... j'étais sur la 3e avenue. Quand il y avait des matchs des Canadiens, je savais quand il y avait un but. C'était évident, surtout au printemps. Oui, c'est ça. J'avoue que maintenant, j'y pense. Quand tu arrivais chez quelqu'un et il y avait une collection de DVD ou une collection de CD, c'était tellement une belle piste de discussion. Puis surtout, un petit moment que tu es comme... Ah ouais, t'es une personne comme ça. Là, ouais. Tu vois, ah ouais, hein, Kubrick, puis telle affaire. Puis... ah ouais, celui-là, il était peut-être supposé être plus caché. Mais oui, tu sais... Maudit dirty débutant de 18. Mais tu sais, j'avais comme plein de films de série B qui passaient à Fantasia, parce que dans ce temps-là, j'étais plus cultivée que quand j'ai eu des enfants et que je me suis complètement... c'est un vibe différent. Ben, c'est juste que mon cerveau assimile plus aussi bien qu'il assimilait avant. Fait que, tu sais, mes choses ont changé. Surtout à ma deuxième, hein.
Ben, ça prend de la place, ta charge mentale. Tu assimiles des choses, tu sais pas lesquelles, mais tu dis, tu sais, ton. J'assimile plein d'informations sur les enfants. Ça, c'est clair. Ça, j'en ai beaucoup. Là. J'écoute du true crime, mais j'écoute beaucoup aussi des trucs sur les enfants, là, sur la neurologie, parce que j'essaie d'être le meilleur parent que je peux. Là. Fait que... avec les avancées. J'aime beaucoup, il y en a une, j'aime beaucoup, Sarah Hamel. Hein. J'ai écouté un podcast, elle passait sur sexe oral, j'ai écouté son podcast. OK. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, il y a vraiment... il y a jamais eu autant d'informations disponibles puis de choses qui sont intéressantes et divertissantes. Là, ça, je trouve ça vraiment chill. Là. Ouais. Mais, puis pour ramener ça plus local, le Pape de Verdun étant... comment je pourrais dire, là, étant un beau point de départ, qu'est-ce que tu aimerais voir accélérer à Verdun? Ah mon Dieu, je sais pas. En fait, j'aimerais ça voir que les propriétaires sont pas si avares que ça. OK. Parce que, ben, tu sais, veux pas, on va perdre tous nos petits commerces locaux si les propriétaires continuent à monter leur loyer de façon dérisoire comme ils le font. Là. Ah ouais, toi, tu le vois en ce moment, là? Ben, tu sais, même moi, là, tu le sais, mon local, il est tout petit, là. C'est genre 350 pieds carrés max, incluant la toilette. Puis là, mon loyer, là, je l'ai négocié, mais l'augmentation qu'ils voulaient me faire, c'était 200$ par mois, plus taxes, plus 40$ d'hydro par mois. Fait que, tu sais, Ça te fait quand même 3 000 par année avant les taxes. Ça te fait quoi? Ça te fait 3 500 par année de plus, là, comme poste de dépense. Là. Pour 350 pieds carrés. Puis je suis généreuse quand je dis 350 pieds carrés. Ouais. Fait que je vois ça aller. Puis moi, je passe à Roonington, mais on a vu plein fermer. Là, le Well qui a fermé, Audacieuse Vanille qui a fermé. La Tienda d'ici à Compostelle, puis qui était un beau pôle. Ça j'ai trouvé ça pas. Je trouve ça cool qu'il reste dans le quartier, mais ça, je trouve ça intense des commerces que des gens viennent de loin puis connaissent. Ils sont comme, ah oui, il y a du monde de loin. Ils sont comme, ah oui, je m'en vais à Verdun justement pour telle affaire. Puis, ils sont loin, là, on était genre à Alma. Là. Ah ouais? Ah non, c'était un genre de, oh oui, je m'en vais à telle place. Puis d'autres gens, ma tante qui est dans les cantons de l'Est, elle dit, ah oui, il faut que j'aille justement à Verdun. Puis comme, faut que t'ailles à Verdun. Ouais, pour aller à telle affaire. Je suis comme, peux-tu aller à Verdun pour voir ton neveu préféré? mais non, mais elle allait là, mais... Mais tu sais, même sur Verdun, avant, il y avait plus de locaux commerciaux. Oui. Tu sais, maintenant, il n'y en a plus tant que ça sur Verdun. Fait que même quand tu voudrais déménager, mettons, ailleurs, ben, tu n'as plus autant d'opportunités. Moi, j'ai pas besoin d'être, fenêtre sur la rue. Fait que moi, je pourrais être dans un deuxième étage. Ça change pas grand-chose côté clientèle. Parce que tu prends pas de walk-in. Je prends pas de walk-in, je fonctionne par référence parce que, tu sais, j'ai eu une mésaventure il y a 2 semaines que c'était pas une référence. Puis, je vais être franche avec toi, là, j'aime mieux fonctionner par référence. C'est toujours un bon... c'est un bon point de départ. Ben, je travaille tout seul. Tu sais, je suis dans un secteur... Ben, je dis que je suis dans un secteur chaud. Pas tant, depuis que l'immeuble en diagonale de mon salon est vacant. Mais tu sais, avant, quand j'ai commencé, là, c'était assez rock'n'roll, là. Tu sais, cet immeuble-là, là, tu sais, c'est... C'était d'ailleurs quelque chose qu'on aimait regarder pendant l'été, mes clientes puis moi. Les 2 premières années, j'ai été là. Non, les 2 premiers étés. Fait que la première année que j'ai été là, on calculait combien de rats qui rentraient dans cet immeuble-là par la ruelle. Wow, OK. Ouais, c'était assez particulier. Quand même. C'était comme un drôle de passe-temps pendant le temps de pause. Quand même. Fait que toi, quand tu dis qu'est-ce que tu aimerais voir accélérer, c'est dans un sens de... En fait, tu voudrais voir ralentir la flambée des prix? Ouais, plus ça? Ben, peut-être oui. J'aimerais ça qu'on garde les commerces locaux. Tu sais, que ça ne soit pas des bannières qui rentrent à Verdun. On commence à en voir arriver. Qu'est-ce que j'aimerais? Ben, en fait... Mais accélérer, tu veux dire, tu le vois, mais t'es comme, oh, on peut en avoir plus ou plus vite. Puis ta réponse est parfaite, là, by the way. Là, le ralentissement est une accélération. Là. Ben, c'est... Pas rentrer dans les lois de la physique, là, parce que je ne connais pas. Les lois de la physique, je suis juste au courant que c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais ça qu'on réussisse à garder ce qui a fait la rue Winnington, ce qu'elle est. OK. Tu sais, mais je pense qu'on a parlé avec plusieurs autres aussi par rapport à ça. Là, je pense que je suis pas c'est de trouver l'équilibre, là, justement, entre ça progresse, ça change, ça évolue. Puis, il y a une limite à... Tu sais, c'est jamais parfait pendant qu'on le vit, puis après ça, on se retourne souvent, on regarde,
Ça, c'était donc bien le fun, tu sais, avec le... Avec le recul, ouais. J'avoue. Puis, tu sais, d'un point de vue, justement, le parler, tu sais, plus local, plus commerce de ce côté-là, la dernière fois que t'as dépensé 100$ en quelque part, en disant, My God, j'adore donc bien cette place-là. C'est au jeu. OK. Juste à côté. Qu'est-ce que tu vois de l'autre côté de ton local quand tu regardes, là? Oui, ben tu sais, c'est un super beau commerce de jouets pour enfants. Fait que ils ont toujours des affaires super le fun pour les enfants. Fait que j'y vais. Sinon, ben je pense que le garage café, tu sais, j'ai souvent... c'est souvent là que je vais manger. C'est tellement chill, le garage, là. Ben écoute, qualité-prix... Je pense qu'on est encore... Turbo Burger, extra trempette à mayonnaise, là. Moi, je prends pas ça. Moi, je prends tout le temps de BLTF. OK. J'aime tellement leurs frites. Pas en fromage. Ouais. J'aime tellement leurs frites. Leurs frites sont écœurantes. Ah, moi, c'est la petite mayo aussi. Ah ouais, quel combo, là. Écoute. Ah, wow. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. Ils sont souvent... J'ai comme envie de manger ça, là. Ouais. Je m'en vais chercher un îlot tantôt de quelqu'un qui vend ça sur des avenues, justement. Je vais peut-être faire un petit tour au garage. Ouais, je vais peut-être aller me chercher des frites aussi. Un petit WhatsApp, là. Il me semble que ça se prend bien, là. Oui, vraiment. J'avoue. OK, fait au jeu, puis ça. Puis y a-tu d'autres, tu sais, y a-tu d'autres commerces dans ton coin? Parce que là, tu n'habites plus à Verdun. Parce que on s'entend que c'est là la propriété à Verdun est devenue un défi plus grand qu'il l'a déjà été. Ben, tu sais, moi, j'ai acheté il y a presque 7 ans. Puis c'était déjà un défi il y a presque 7 ans pour un couple qui faisait pas beaucoup d'argent. Fait que on a acheté sur la Rive-Sud, mais je suis vraiment proche de Verdun. Tu sais, ça me prend 17 minutes me rendre au travail, pas de trafic. Quand je vais chez mes parents, du salon à chez mes parents dans Crawford, ça me prend 12 minutes. Fait qu'on s'entend dessus que... Ouais, j'avoue. Puis c'est un peu différent en plus quand la rue est piétonne. Là. Toi, piéton, c'est-tu bon, la rue? Ça change rien à ta vie? T'aimes-tu ça? Je trouve ça particulier parce que la fin de semaine puis les soirs, c'est occupé. Ouais. Mais quand tu vas te promener sur la rue Wellington un mercredi après-midi, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est particulier. Moi, je verrais ça plus les fins de semaine. Moi, j'aimais beaucoup quand c'était genre 2 fins de semaine par année qu'il y avait la vente trottoir. Ouais. Parce que là, tu voyais tous les énergumènes de Verdun sortir. Il y avait la faune avait... Ouais, vraiment particulière, puis j'aimais ça. Mais moi, j'aime Verdun avec ses particularités. Tu sais, des fois, le vieux Verdun me manque un peu parce qu'il y avait vraiment une crowd mixte. Ouais, tu reconnaissais des gens, t'es comme... Ah, tu sais, fuck you, mais je suis content de le voir. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. T'sais, avant, je me promenais dans Verdun, je croisais du monde à tous les 2 coins de rue, là, que je connaissais du secondaire, du primaire. Ah, j'avoue. Toi, tu connais comme tout le monde, mais les coiffeurs, je connais tout le monde. Quand ça fait assez longtemps que tu le fais, là, si je cherche quelqu'un puis je décris vaguement une personne, pour m'en sûr que tu es une des personnes qui vont me dire « Ah, tu veux dire exactement telle personne. » là, tu sais. Ben, je connais pas tout le monde, non. On s'entend que je pense que Verdun, il y a comme 70 000 habitants. Oui. 169 000, je pense. Ouais, dans ces eaux-là, tu sais. Puis moi, quand j'ai commencé à Verdun comme coiffeuse, je pense qu'il y avait 64 000 habitants à Verdun. Fait que ça a comme vraiment augmenté beaucoup, là, quand même, en 13 ans à Verdun. 13, 14 ans? Je suis plus sûre, ça fait combien de temps que j'étais à Verdun? Fait que ça a quand même augmenté assez. Mais non, je connais pas tout le monde. Tu sais, des fois, je connais du monde par intérim de d'autres personnes où j'ai déjà coiffé des gens, puis ben, tu sais, nos chemins se sont splittés à un moment donné parce que ben la vie est comme ça, tu sais, ça change. Ouais. Ben, c'est sûr, les gens changent, le quartier change, le quotidien, tu as moins de temps pour juste chiller random parce que tu as des enfants aussi. Là, Ouais. On cuisine plus qu'on cuisinait, tout simplement. Ah, là, oui, vraiment. On vaisselle plus qu'on vaissellait. Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus, j'ai un lave-vaisselle. J'ai plus de lave-vaisselle. Ils m'ont lâché il y a 1 mois. Puis à place d'acheter un autre lave-vaisselle, je me suis acheté un bon rack à vaisselle qui va par-dessus mon évier. Comme ça égoutte dans l'évier puis la vaisselle tout le temps là. Puis finalement, j'aime bien ça faire la vaisselle. C'est comme un il y a un petit côté zen. Comme le café, moi je le prends pas pour me réveiller, je le prends pour relaxer. Le processus du café me relaxe. Ben, j'ai une indifférence un peu à la caféine, je pense. Ouais, moi aussi. J'en buvais 10. Là, j'ai appris qu'il y avait un lien entre potentiel, pas un lien de cause à effet, mais un lien, une corrélation
entre la consommation plus élevée de caféine et éventuellement la démence ou d'autres trucs neurodégénératifs. Okay, pas ceci cause cela. Non. Mais un excès de caféine va causer pas l'absence de sommeil, mais des troubles dans la qualité du sommeil. OK. Et puis, les troubles dans la qualité du sommeil sont, ultimement, quand ça s'accumule au fil du temps, ont tendance à avoir été remarqués chez les gens qui font preuve de démence. Fait que, tu sais, c'est A semble causer B, puis B semble causer ça. Puis même si j'ai pas le profil familial de la... T'as quand même 4 grosses affaires qui peuvent t'achever là, d'un côté génétique. Là. Pas d'accident d'auto, pas de mort subite imprévue de oups, mon banti, là, choses comme ça. T'as 4 grosses affaires. Là-dedans, t'as quoi? T'as le cancer. Ouais. T'as que le monde a un historique de cancer. T'as le neurodégénératif, Alzheimer, démence, choses de la sorte. T'as le cardiovasculaire puis le cardio-cérébral. OK. Fait que quand je fais de l'insomnie, by the way, comme tu commences à le savoir, là, je creuse pas mal, puis je lis le Boston Journal of Medicine, puis des choses de la sorte, là, tu sais. Puis tout ça passe avec genre, hey, ça me pique. Pourquoi ça pique? Qu'est-ce qui cause ça? Ah, l'épiderme, puis et voilà, 3 heures du matin, puis je suis comme, bon, ben, c'est assez. mais ouais, il y a ça, puis... Fait que j'ai coupé beaucoup la caféine depuis genre 6 jours. J'en prenais entre 7 puis comme 10, 12, 15 cafés par jour. Là, okay. Fait que c'est plus le process. Okay. Moi qui me relaxe, mais rendu à 15, ça te réveille pareil. Là. Ouais, mais j'imagine. Puis là, je suis comme 4. Ben moi, tu vois, je peux pas en consommer tant parce que, tu sais, ça me fait faire des palpitations. Fait que juste le café ou la caféine? Juste parce que tu tiens un café en me disant ça avec un energy drink. Là. Je l'ai pas commencé, hein, tu sais. Je sais, mais... Quand je le bois, je le bois au ralenti. Tu sirotes. Je le sirote pendant... savoures. Oui, pendant 2-3 heures facile. Mais en fait, le médecin, quand j'ai été voir la dernière fois, j'ai parlé que j'avais le feeling d'avoir des palpitations. Parce que moi, j'ai eu une opération à cœur ouvert quand j'étais bébé. Puis on parlait de ça parce que je disais, des fois, j'ai l'impression, tu sais, quand j'étais jeune, il m'avait dit que dans la trentaine, je pouvais avoir des risques de palpitations. Puis souvent, il m'a dit, diminue le café. La caféine, parce que je buvais 3-4 cafés plus un energy drink avant. Fait que là, je bois un café, un energy drink ou, tu sais, grosso modo, là, c'est à peu près ça. Là. Fait que j'avais pas bu de café. Bon. J'ai fait exprès parce qu'on en a parlé la semaine passée que tu allais me faire un café. Sûr. Fait que je me suis dit, je vais pas me boire de café à matin. Ben merci de me faire, comment je pourrais dire, de prioriser mon café. C'est vraiment gentil. Mais check, en plus, dans les tasses, check la tasse. Oh my God! Wow! Je n'avais pas remarqué. Non, c'est parfait. Moi, j'ai reçu ça vendredi. Fait que... je chill, là, je trouve ça cool. Là. Moi, je les aime bien. Là, genre, je veux plus un café d'extra juste pour dans ma petite tasse de Radio Verdun. Ah, c'est très cool. Hein? Oui, moi, je trippe. Isa, quelque chose de gros par rapport, sur lequel tu as changé ton fusil d'épaule dernièrement ou dans ta vie, tu sais, dans les dernières années. Tu sais, quelque chose de gros, par exemple, je pensais ceci, puis aujourd'hui, je pense cela. Ah, mon Dieu, ça m'est tellement arrivé depuis que j'ai des enfants. Comme par exemple? Ben, tu sais, c'est plus grosso modo, tu sais, dans ma manière de fonctionner. Tu sais, moi, je pensais pas, OK, c'est niaiseux, là. Ma fille a 3 ans et demi, j'allaite encore. Puis, je pensais jamais être le genre de personne qui allait allaiter aussi longtemps. OK. Puis, sans le vouloir, je me permettais de juger. Mais tu vois, genre, ça fait 3 ans et demi que j'allaite. Okay. Fait que... j'ai changé mon fusil d'épaule en me disant, ben, tu sais, je veux qu'elle fasse un sevrage naturel. J'ai aidé quand même, là. On s'entend que sinon, en tant que baby, elle aurait été au sein en tout temps. Et j'ai coupé des boires à n'en être qu'à un seul boire par jour. Ce qui m'a aidé beaucoup mentalement. Mais, tu sais, ben là, tu vois, mon dernier changement d'épaule et depuis que j'ai écouté le podcast de Sarah Hamel, okay. Moi, je fonctionnais avec des points de récompense. Tu sais, si tu m'aides à faire du ménage, je te donne tant de jetons. Puis j'avais le magasin général où Axel pouvait s'acheter des jouets avec ses jetons. Ben, écoute, en écoutant le podcast de Sarah Hamel, je me suis rendu compte que c'était vraiment négatif. Faut pas faire des air miles? Non, mais en fait, faut
l'enfant peut mériter des choses, mais c'est pas à toutes les fois qu'il fait quelque chose pour toi qui se mérite. Ah, parce que là, tu formes l'action, genre, fais ceci parce que tu as une récompense. Exactement. Ce qui fait que là, s'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de motivation interne. Kind of. Ça fait des adultes débalancés émotionnellement puis dans leur aspect de fierté. Fait que en écoutant le podcast, je me suis rendu compte de ça. Fait que j'ai changé de fusil d'épaule là, vendredi. C'est ça, tout récemment. Oui, j'ai dit à mon chum, écoute le podcast de Sarah Hamel. Non, mais c'est parfait. Je suis en train de lire un truc justement sur justement d'enseigner la gestion ou d'inculquer la gestion financière à des enfants. T'sais. Oh! Puis je lis ça, puis je suis comme, ah ouais. Puis là, tu sais, il y a toujours le. C'est dur de pas se sentir coupable comme père, je trouve. T'sais, à chaque fois que tu entends quelque chose, c'est comme, asti, je l'ai scrappé. Mais c'est une bonne chose qu'elle expliquait qu'on se sente coupable parce que c'est un bon sentiment de se sentir coupable. Oui, c'est pas négatif, c'est juste... Parce qu'un tueur en série se sentirait pas coupable. Ouais. Fait que ça fait juste prouver qu'on est humain de se sentir coupable. Le pire, c'est que je pense que le tueur en série se sentirait coupable de quelque chose qu'on considérait banal. Il y a comme aucun coup de même, mais sûr qui accrocherait, par exemple, ta voiture en se stationnant, puis c'est comme, ah non, je suis tellement désolé. Je pense que les tueurs en série, là, ils ont zéro culpabilité dans la vie. Là, je pense pas. Ben, sérieusement, j'ai encore ce feeling-là que c'est des gens qui croient à rien. Puis dans la vie, si tu crois à rien, ben t'as pas... en tout cas, ça se peut. En même temps, je réalise que je parle à quelqu'un qui écoute du true crime versus même moi qui a récemment qui s'est dit... Ça me fait longtemps que je n'ai pas regardé Les Gardiens de la Galaxie. Fait que je suis pas... Le 3 était écœurant. Le 3 était solide, là. Je pense honnêtement, le 1 est un des meilleurs aussi. Là. Ouais, honnêtement, 1, 2 et 3 en général, c'est... Mais le 2 était moins... il m'a moins accroché, je l'ai moins écouté. Le premier, je l'ai vraiment beaucoup écouté. Le premier était écœurant. Ah, mais tu sais... Mais tu rencontres les personnages aussi, puis le premier était excellent, là. Ouais, puis le 3, on va le réécouter, là. On l'a juste écouté une fois parce que dans la vie, j'ai pas tant de temps d'écouter des films. Et voilà. Surtout avec ma fille qui dort pas. That's it. Puis tu peux pas le regarder, puis ça fait de la lumière, puis elle va la regarder aussi. Mais moi j'avais ça. Écoute, hier, là, j'étais en train d'écouter la série sur David Beckham. OK. Puis ma fille, elle s'est réveillée pendant que j'étais en train d'écouter une émission. Puis elle s'est endormie à terre. That's it. J'étais comme, je la prends en photo. C'est super cute. Ben ouais, non, mais tout le monde me dit qu'il faut regarder ça, le Beckham. J'ai pas sur Netflix, là. Je l'ai pas regardé. Je connais un peu son histoire, mais tout le monde me dit, regarde ça, là. Ça m'a... Ben moi, je connaissais un peu, mais tu sais, ça se passe en Europe. Je connais un peu moins ce qui se passe en Europe. Tu sais, je savais que c'était un joueur de football, tu sais, très, très en vogue dans ces années-là. Très, très connu, là. Puis... C'est ça. Puis, tu sais, un peu marque commerciale, là, tu sais, comme Ronaldo l'était, comme... Là, mon fils, il me parle de nouveau, là, tu sais, parce qu'il trippe sur le soccer. Pas sur Mbappé, là? Ah, je sais pas, là. Mais... Il est fort de Mbappé, là. Hey, écoute, là, ses amis... Genre, il tripe sur le soccer. Fait que là, Axel, il est comme là-dedans. Là, tu sais, ça s'influence à cet âge-là. Oui. Tu sais, c'est... Puis là, je suis comme, ben oui, hein. Super intéressant, tu sais. Tant que tu m'arrives pas avec le hockey, on est correct. Pourquoi le hockey? Ça me dérangerait pas, mettons, qu'il joue dans une ligue de hockey, mais pas de la ligue de hockey régulière. Je trouve que c'est beaucoup de pression sur un enfant. Je trouve que c'est vraiment intense. Il y a beaucoup de parents très intenses. C'est pas le cas de tout le monde, mais tu sais, c'est très engageant. Puis c'est très engageant pour la sœur ou le petit frère qui n'est pas nécessairement intéressé. Fait que nous autres, c'est pas quelque chose on est plus artistique à la maison maintenant. OK. Là, OK. On est plus dans la danse, dans la musique. Tu sais, mon chum est musicien. Fait que, mettons qu'on est plus dans cette vague-là que vers le sport. Là. C'est parfait, ça. De toute façon, ça arrive un moment donné, les enfants, tu sais, ils développent leur propre truc, puis il n'y a aucune explication pour mon côté musicien, là, dans ma famille. Là, ah ouais, hein? Il n'y a aucune explication. Là, il n'y a pas eu d'exposition particulière, il n'y a pas eu de choses de la sorte, ça n'a pas vraiment de lien, tu sais, puis fait qu'il y a aucune explication. Le sport, fait qu'à un moment donné, Oui, il développe ses propres goûts. Oui. Là. Tu sais, comme là, il tripe sur le basket. À son école, il y a une équipe de basket. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il tripe vraiment plus soccer-basket dans la vie. Ouais. Pour l'instant, le hockey, ça fait pas du tout partie de son trip, puis c'est bien correct. Puis moi, je suis bien contente là-dedans. J'irai pas vers cette lignée-là parce que c'est pas les valeurs que moi, j'aime. S'il serait écœurant, mais tu sais, il y a de la difficulté encore à
à rentrer quelque chose dans... Il n'y a pas une très bonne dextérité fine, là, mon gars. Là, fait que, mettons que je pense pas que côté hockey, il serait bien bon de manipuler le bâton en même temps de patiner. Là, qui sait? On sait pas. Qui sait? Mais... C'est pas quelque chose que j'ai lu pendant une petite passe d'insomnie. Là. Non, tu devrais peut-être. En temps et lieu. Fait que en même temps, tu sais, la dernière fois que t'as... Comment je peux dire? Le dernier... C'est quoi le livre que t'as donné le plus souvent? Tu disais, tantôt, tu lisais beaucoup, là. Écoute, je lisais beaucoup avant. Depuis que j'ai eu les enfants, je lis vraiment moins. J'ai plus la concentration. En fait, moi, j'avais eu probablement un mauvais diagnostic quand j'étais plus jeune. Puis, ça a l'air qu'au deuxième enfant, les femmes TDAH qui ont passé à travers toute leur vie, ben c'est au deuxième que ça sort. Puis, je te dirais que mon cerveau, il carbure comme il n'a jamais carburé. J'ai beaucoup de difficultés. Je pense à peut-être faire une évaluation parce que, pour vrai, je ne suis pas tant fonctionnelle que ça depuis les 2 dernières années. C'est très, très, très difficile pour moi de me cadrer. Puis, tu sais, avant, pourtant, j'étais très fonctionnelle, mais là, je ne le suis plus. Fait que je lis plus tant. Un livre que j'ai souvent conseillé des Patrick Sénécal. J'ai lu beaucoup de Patrick Sénécal dans le temps. Je pense que j'aimais beaucoup Alice de Patrick Sénécal. Fait que j'étais plus dans la fiction. Fait que ça, c'est ce que tu recommandais aux gens. T'es comme, hey, je pense que tu vas aimer ça, là. Ben, ça dépendait de ce qu'il aimait, tu sais, mais comme je lis que du fantastique, science-fiction et compagnie, ben c'est sûr que j'allais dans cette lignée-là. Je suis pas très... j'écoute des documentaires, j'écoute des podcasts, mais lire des trucs, j'ai essayé, mais ça marche pas. Non, mais je comprends. C'est tellement relatif. Je déteste la plupart des gadgets numériques, tu sais, puis je me suis acheté un Kindle à un moment donné parce que je me disais... Je vais rêver ma blonde si je lis la nuit sur mon téléphone, tu sais, sur des Kindle, puis... Ou c'est whatever sur mon domaine. Puis je dis, je vais juste acheter un Kindle parce que la lumière va être moins forte, c'est basé là-dessus. Puis genre, je lis 20 livres par année maintenant, tandis qu'avant, j'en lisais 2. Ah ouais? J'en partais 4. J'avais une grosse to-do list de livres, là. Mais je lisais très, très peu de livres. Puis là, j'en lis genre sérieusement genre 1 par mois ou plus, là. C'est... Tu vois, moi, le Kindle, ça n'a pas tant marché. C'est bizarre, moi, hein? Je suis très livre. Ouais. Moi, je lisais... presque un livre par semaine, un roman par semaine. Fait que, mais tu vois, c'est drôle, hein? Puis pour écrire, je suis pas... je suis en train de faire mes petits projets perso, tu sais, un livre de poésie. Je suis zéro capable de faire ça sur un écran. J'ai besoin de l'écrire avec un crayon. Puis après ça, j'irai le transcrire, mais j'ai assez... Je me disais, je vais me faire à chaque jour, là, puis... j'ai détesté ça, là. C'était comme ça sortait de tout croche, puis... Ben, c'est correct. C'est tellement chacun sa formule. Écoute, moi, je fonctionne encore au livre de rendez-vous à main. Oui, j'aime ton livre. Oui, ben, c'est parce que, en fait, j'ai essayé, le numérique, là, puis pour vrai, ça fonctionne pas. Pour moi, je suis pas capable de bien visualiser mon temps dans le numérique, tandis que quand j'ai un livre, ben, je suis capable de le visualiser. Tout le monde me trouve vraiment là-dessus. Pourquoi tu fais pas... il y a beaucoup de gens qui me demandaient pourquoi tu prends pas des rendez-vous en ligne. Puis je fais comme... je fais peut-être partie de ces gens-là. Là, en disant Google Calendar, ça marche bien. Oui, mais en même temps, c'est parce que chaque personne me prend un X nombre de temps. Puis en sachant, admettons que j'ai une cliente qui me prend 45 minutes, mais une autre qui m'en prend 15, ben je peux mieux setter mon horaire. Tandis que, tu sais, si, admettons, tu fais des rendez-vous en ligne... Ben, tu sais, l'ordinateur te met le même nombre de temps que tu as présélectionné sur le temps d'un rendez-vous, mais ça marche pas. Si ça marche pas pour toi, trouve ce qui marche pour toi. C'est comme les conseils nutritionnels, les gens, ben alors, il faut que telle affaire. OK, non, moi, je suis pas bien là-dedans. J'aime. C'est ça. Chacun son truc, là. Ben, tant mieux pour ceux que ça fonctionne. Ça doit être un super bel outil de travail parce que tout le monde peut le faire en ligne. Ça, là, c'est pour et c'est contre. Là. Ouais, c'est ça. Comme tout, finalement. Toi, si tu oublies ton livre, la journée va être longue. T'sais. Non, mais mais de l'autre côté, tu gères mieux ton horaire. Mais tu sais, ce que tu disais, by the way, la notion de porter attention, tu sais, deuxième enfant, mais... Tu sais, je trouve ça dur parce que je pourrais être passé par là, mais le nombre de choses que tu gères en disant « Avant, je faisais telle affaire. » Oui, mais avant, tu n'étais pas responsable pour 2 vies, deux petites vies humaines. Ouais. En plus de gérer la relation qui a changé, qui est une 3e variable de plus. En plus de tu es maintenant une personne différente qui gère son horaire, mais comme c'est sûr que tu peux pas faire ce que tu faisais avant. Non, c'est ça. Mais ça m'a pris un bout de c'est clair, là. De faire ce calcul-là. Là, mais tu sais, je pense que quand tu passes de 0 à 1, tu as un changement de vie, mais
ton train de vie peut quand même Ça continuer. gère quand même bien. Oui, c'est quand tu passes de 1 à 2. C'est exponentiel. Ah, mais tu sais, c'est parce que, premièrement, OK, quand t'en as juste un, là, tout le monde est prêt à garder ton enfant. Oui. Quand t'en as deux, pas mal plus compliqué de faire garder Non, mais c'est ça. enfant. Quand c'est un, je garde ton... Quand c'est un, je garde ton enfant. Quand c'est deux, c'est je te rends service pour te permettre de quelque chose. C'est plus gros. C'est la différence entre peux-tu m'aider à déplacer une table versus peux-tu m'aider à déménager. Je trouve que c'est cette différence-là. Oui, quand même. Hein? Tu sais, nous autres, on a eu, depuis que ma fille est née, je pense qu'on a eu 3 soirées, 3-4 dodos avec notre ancienne garderie qui nous permettait d'aller porter tes enfants dimanche au soir, puis j'allais les rechercher juste le lundi au soir. Fait que ça nous laissait comme une nuit, genre qu'on pouvait aller au restaurant, écouter un film, tu sais, aller au mini-pot. Rester écrasé en couple. Ouais, exactement. Au pire aussi, là, tu sais. Puis à pas être obligé de se lever le lendemain matin, tu sais. Ouais. Mais là, depuis qu'on n'est plus à cette garderie-là, malheureusement, on n'a pas eu de nuit off depuis. Fait que c'est un peu complexe. Avec, c'est ça, mes parents sont pas mal plus vieux. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont pu... Mais t'arrives proche de l'âge que tes parents peuvent venir. T'arrives proche, là, ça s'en vient, là. Oui, je le sais. Là. Quand ma fille va mieux dormir, ça va être peut-être plus facile de la faire garder. Oui, le vrai point de gestion, là, c'est peut s'essuyer. Tu sais, quand ils se gèrent à la salle de bain, là, ça, c'est le point, t'es comme parfait, je peux les prêter à quelqu'un qui... Ah, ça va bien aller, puis ils vont découvrir qu'il faut pas que tu sais. En fait, moi, je pense que le point culminant, ça va être quand ma fille va faire ses nuits. Tu penses? Ça se peut, là, chacun est différent. Moi, j'ai juste remarqué, je suis comme, quand... Je veux pas qu'il y ait... Tu sais, quand je demande pas à quelqu'un de gérer de l'excrément à part encore, tu sais. En général, je suis comme, OK, ça, c'est le point, puis ça a été à peu près ça, mais... Ben, tu sais, le fait qu'elle dort pas, c'est quand même pas tant fréquent dans cet âge-là qu'elle a jamais fait une nuit complète. C'est jamais arrivé, là, qu'on se lève pas une nuit. C'est pas arrivé encore. Ça va arriver. Ben, tu sais, nous autres, on a dit on allait faire le party le jour où elle ferait une nuit complète ou le jour où elle nous ferait pas une crise d'hystérie pendant la journée. Ouais, vu de même. Tu sais, parce que ça, on l'a pas vécu encore, tu sais, fait que... Pourquoi parler de l'autre bord? Faites le party anyway. Et puis, ça va y faire dépenser de l'énergie, tu sais, puis à un moment donné... Ça change absolument rien. Ah non, mais juste dans le sens que, justement, si ça change rien, mais fais le party anyway, justement. Moi, le lendemain matin, j'aimerais peut-être pas autant ça. Ah, tu feras un party kombucha, là. Hey, Isaac, qu'est-ce qu'on met sur la playlist? Je te dirais... une chanson de Sublime. Oh. Attends. Pas Santeria. Genre dans les grands succès, là, tu sais. Ben, Santeria de Sublime, c'est un grand succès, mais j'irais plus avec... Je pense que c'est April 15, 1993. OK. Qui est comme une chanson genre de skate relax, tu sais, ça well pendant... Ça t'emmène là? Ouais, tu sais. Nice. Avec le beau skatepark en plus qu'il y a à Verdun, là, tu sais, ça serait cette chanson-là. Ah, mais je pense que c'est le nom de la chanson, mais je suis pas sûre. Tu sais, mon cerveau, hein, je te l'ai dit. on va faire confiance à l'algorithme. On va le trouver. Ça doit pas être compliqué. Là. Au pire, ça me donne l'occasion de réécouter Sublime. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça. Là. Ouais, c'est mon groupe préféré. Il est tatoué. Ben oui, t'as ça direct sur le bras. Là. Ouais. Puis le chanteur qui avait ça dans le dos. Là, ouais, exactement. C'est ça, exactement bon, la même chose. Ben, c'est parfait, ça. Moi, je dis qu'on rappe ça là-dessus. Comment tu veux qu'on fasse mieux que Sublime Skate Park Wellington Vintage? Là? Je veux dire, on t'offre 0 ça. Là. Parfait. Ben, merci d'être venu, Isa. Ben, merci de m'avoir reçu. À bientôt. Bye.